D'autres vont nous prendre totalement, je dirais, en marche. Alléluia. Et ils avaient mis des prédications, le reste. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui encore. Jamais avec moi. Tu vas lâcher. Amen. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous lisons les versets 11 à 17. Luc chapitre 7. Nous lisons les versets 11 à 17. On se dépêche. Je vois toujours des choses à vous dire. Mais ici, là, vous me fatiguez. Je vous demande d'occuper les choses devant. Pour que les retardataires fassent tout possible. Voici place vide. Voici place vide. Voici place vide qui est là. Amen. Luc chapitre combien? 7. Verset 11 à combien? 17. Amen. On va se lever pour faire la lecture. Oui, avec vie et autorité. Le jour suivant, Jésus alla à une ville appelée Naïm. Ses disciples et une jeune foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Je vais demander au secrétaire Marie de prier pour la parole de Dieu. Lève les deux mains et reçois la prière. Seigneur Jésus, ce soir encore, la gloire est rendue à toi seul. Depuis jeudi, vendredi, aujourd'hui, samedi, tu nous as convoqués à tes pieds. Seigneur Jésus, afin de te révéler une fois encore à ton peuple, à tes enfants. Éternel, la Bible déclare que au commencement était la parole, et c'est par la parole que Seigneur, nous fûmes créés et tout fut fait. Seigneur, c'est pourquoi en ce moment, nous te recommandons ce message, nous te recommandons à la parole, ainsi que Seigneur Jésus de Nazareth, ton serviteur. Afin que Seigneur Jésus, cette parole qui est vie, cette parole qui libère, cette parole qui restaure éternel, qui sortira de sa bouche, Seigneur Jésus, puisse faire du bien à ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Amen avec vie. Amen. Encore. Amen. Encore. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Répète avec moi. Résurrection. Résurrection. Encore. Résurrection. Tu peux parler avec vie. Résurrection. Allez. Maman n'est pas là. Aujourd'hui. Elle est à quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure il est. Hein? Encore résurrection. Résurrection. C'est le thème de mon message ce soir, la résurrection. Alléluia.
Ce ne sont pas des résurrections. C'est qu'il y a mort, il y a décès, il y a cessation de vie. Ce ne sont pas des résurrections. C'est que l'organisme a cessé de fonctionner. Le cœur a arrêté de battre. Amen. Alléluia. Vous savez, notre Dieu Jésus, que nous servons, vit. Il est au milieu de nous. Et partout nous sommes, ou partout nous serons, il nous suit. Alléluia. Et ce Dieu, bien aimé, moi actuellement, je suis fier, très fier de le servir. Parce que j'ai vu en lui un Dieu incomparable. J'ai vu en lui la puissance. Je vois en lui l'autorité, la grâce, tout ce que nous voyons, bien aimé, tout ce qui concerne la puissance, l'autorité. Et en ce temps, il a fait les cieux, il a fait la terre, il nous a créés. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à lui. Il nous a donné la vie. Il est mort très jeune pour que toi et moi, nous puissions vivre dans cette terre. Alléluia. Et quand tu t'appuies sur sa parole, quand tu te donnes réellement lui, bien aimé, tu n'as rien à craindre. Ta vie est en sûreté. Alléluia. Tu n'as pas à te lamenter. Aucun esprit ne domine. Aucun démon n'est au-dessus de lui. Aucune force n'est plus forte que lui. Alléluia. Il est le lâche des lâches. Frère, sa puissance est au-dessus de toute sorte de puissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel. Celui et qui n'aura jamais fait. Il vit au milieu de nous. Il vit dans l'eau. Il vit dans l'espace. Tout ce qui existe se trouve dans sa main. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu peux acclamer ce nom qui est au-dessus de tout le monde, appelé Jésus-Christ? Mes amis, lorsque tu es ce nom, tu n'as rien à craindre. Quand tu as ce nom, tu n'as peur de rien. Quand tu as ce nom, tu es tranquille. Et quand tu dors, bien aimé, tu es à l'aise. Tu peux t'asseoir. Quand ce nom, tu as ce nom, tu n'as pas de la montée. Oh, frère. Qui est comme ce Dieu-là? Et qui peut se comparer à lui? C'est un Dieu d'hier, un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu de demain et un Dieu de toujours, tous les jours. Ça veut dire quoi? Il est dans le passé, il est dans le présent et aussi dans le futur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Frère, il est merveilleux. Je ne sais quel mot prend pour le qualifier. Je ne sais quel mot bien aimé et prend pour honorer ce Dieu. Parce qu'il est au-delà de nos connaissances. Il est au-delà de ce que nous disons. Vraiment de lui. Toi qui es là ce soir, il t'a escorté de ce toit jusqu'à ici. Il tient ta vie. Il tient ton âme. Jésus tient ton âme. Alors si le Seigneur tient ton âme, personne ne peut aller prendre cela. Bien aimé, si Jésus tient ton
pas à t'inquiéter. Mes amis, pour qu'un sorcier puisse éliminer, il faut qu'il puisse éliminer Jésus d'abord, avant de tâter. Parce que ton âme est calée dans l'âme de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est la résurrection. Celui qui a créé l'homme, celui qui a créé la vie, bien aimé, la mort n'est rien devant lui. La mort est sous ses pieds. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que il y avait une femme. Répétez-moi, une femme. Une femme. Encore une femme. Une femme. Et qui a perdu son mari. Avant le décès de son mari, la femme avait quoi? Elle avait un enfant. C'est un garçon, mais c'est une fille. Un garçon. Ça veut dire que le représentant, le remplaçant du Père. Alléluia. Le Père est parti. Et le Père a laissé un enfant avec sa main sur terre. Mes amis, une maladie quitte, je ne sais quoi, et Dieu atteint cet enfant. Et la maladie terrasse cet enfant en telle enseigne que cet enfant fait quoi? Il rend là. Il meurt. Cet enfant a rendu là. Ceux qui pouvaient consoler cette femme, ils essaient de la consoler. Mais en réalité, elle était inconsolable. Parce que, je dirais, son avenir, sa force, sa raison de vie venait de la quitter. Alléluia. Bien-aimé, au moment où on partait en cérémonie cet enfant, au moment où on prenait cet enfant pour aller enterrer l'avenir, bien-aimé, l'étoile d'un moment, on prépare de l'enterrer, c'est en ce moment précis que Jésus apparaît. Alléluia. C'est en ce moment précis que Jésus apparaît. Bien-aimé, Jésus ne te laissera jamais tomber. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. L'espoir de cette femme était perdu. Elle a dit que ça finit pour elle. On ne pouvait pas la consoler. Jésus m'a dit à la femme, madame, cesse de pleurer. Alléluia. Amen. Ce soir, ce Jésus qui a donné la vie à cet enfant, il est au milieu de nous. Il a pu changer. Il a pu changer de couleur. Ce même Dieu-là. Il est assis tous à côté de toi. Alléluia. Jésus m'a dit à la femme, femme, cesse de pleurer. Et si tu es là, je suis à la fois la mort et je suis la résurrection. Je suis la vie. Alléluia. J'ai le pouvoir de détruire et j'ai le pouvoir aussi de donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu te dire, toi qui as fait l'effort d'être là, quel que soit ce que tu as perdu, le Dieu d'Israël te dit, femme, oh, cesse de pleurer, cesse de te lamenter. Alléluia. Amen. On ne portera pas en terre ton fils. Que représente ce fils? Ce fils représente plutôt la santé. Cette santé qui a tendance de se dégrader au fur et à mesure. Même tu ne crois plus. Tu te demandes, est-ce qu'il y a une solution? Oui, frères et sœurs, je te dis, tant que le ciel et la terre ont existé, le Seigneur continuera de se révéler à toi. Donc, mes amis,
souviendra toujours de toi. Ta santé ne t'abandonnera pas. Cet enfant ici peut être pour toi, je dirais ton économie, peut être pour toi des réalisations où je le sais, dont l'ennemi est en train de détruire. Tu as essayé ce que tu pouvais faire, mais pas de solution. Et tu vois ta bénédiction t'échapper, mais laisse-moi te dire, au moment où la bénédiction t'échappe, elle ira croiser Jésus, elle va faire un repos et ça reviendra à toi. Au nom de Jésus. Elle ne pourra pas t'échapper. Et elle ne t'échappera jamais. Oh. Oh. Écoute-moi. Est-ce que tu sais celui dont tu es venu prier ce soir? Est-ce que tu le connais? Amen. Non. Tu dis Amen, mais je ne suis pas convaincu. Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu sais de quoi ce Dieu a venu? Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Frère, il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui et dont la mort a échoué devant sa face. La mort a fait quoi? La mort a échoué devant ce Dieu dont je te prie ce soir. Qu'est-ce qui est plus dur que la mort? Alléluia. Si la mort a reculé devant ce grand Dieu, laisse-moi te dire, le choix que tu as fait n'est pas un faux choix. Tu as fait un choix excellent, un choix parfait, un choix puissant, un choix qui relève de le chef de charisme. Connais-tu la valeur de ton Dieu? Est-ce que tu connais la valeur de ton Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir? Est-ce que tu connais la valeur de ce Dieu? Est-ce que tu connais la valeur de ce Dieu? Je dois dire pas. C'est pas la peine de pleurer. Oh, c'est plus la peine de te lamenter. Ne pleure plus. Je t'avance, c'est moi je l'ai donné. C'est pas quelqu'un. Et personne ne peut me l'arracher. Alléluia. Toi, c'est plus la peine de te lamenter. J'ai dit, retire-toi là, ressaisis-toi. Le diable croyait avoir gagné. Le diable pensait qu'il a pris le dessus. Le diable pensait qu'il a pris déjà la victoire. Mes amis, allez-y à la gloire. Lorsque Christ était crucifié, Satan faisait quoi? Satan se réjouissait. Le diable dansait. Et dit enfin, je suis le maître de ce monde. C'est moi qui gouverne. Le diable a gouverné que pendant combien de jours? Pendant 2 petits jours. Alléluia. Le premier jour, le diable a gouverné. Le deuxième jour, le diable a gouverné. Mais le troisième jour, je dis bien, quel jour de notre programme ce soir? Nous sommes au 3e jour. Alléluia. Nous sommes au 3e jour. Vous savez ce que je vais montrer? La nuit aujourd'hui, j'étais couché et je voyais. Alléluia. Amen. Mon nom qui est affiché. Vous dites, Pasteur Shadrach, tu es admis à ton beaucoup. Je voyais ma femme. Attendez. Et qui disait? Tu es admis. J'ai dit, mais mon épouse, je sais qu'elle a composé. Mais moi, je n'ai pas composé. Mais on nous dit que nous sommes admis à nos concours de CAFOR. J'ai compris quelque chose. Ah, bien aimé, quand on va au CAFOR, c'est pour faire quoi? C'est pour enseigner, non? J'ai compris. J'ai dit, ok, Seigneur, tu nous as déjà exaucés. Et plus loin, je voyais un pasteur en train de crier, Pasteur Shadrach. Nous aussi, nous sommes admis. Ce soir, je déclare par la puissance de Dieu.
de ce Dieu que tu sais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Admis, c'est de passer de l'échec à la réussite. Alors, si ton père est spirituel que je suis, le Seigneur m'a déclaré admis, c'est que tous mes enfants soient admis. Ils sont admis. Vous allez voir les jours qui vont suivre, des témoignages pas possibles. Alléluia. Vous allez voir les temps qui vont suivre, ceux qui ont passé les concours, ceux qui ont le projet de voyager, dont la vie ça s'avait bloqué, dont les enfants sont partis. Alléluia. La résurrection. Alors Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce temps qui tenait ta vie, ce temps, cet esprit qui dominait tes activités. Le Seigneur dit, je le voyais tomber, je le voyais quitter son trône, je le voyais chuter, je le voyais déranger, je le voyais tomber du ciel. Tomber du ciel. S'il est tombé, c'est que ce qu'il a pris est lâché. Ce qu'il a volé est lâché. Parce que une personne tombe, la personne perd l'équilibre, il ne peut plus mettre la main. Si tu sautes, il ne peut plus mettre la main. Si ta vie, si ton âme, si tes enfants, si ton économie, si ton état, si ta péché, si ton chien, si ton succès. Alléluia. Jésus dit, il est tombé du ciel. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu va consoler cette femme et il va dire à la femme de se lever, de se lever, de se lever. Il a dit, petit garçon, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, lève-toi. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus dit quelque chose, ce qu'il dit se réalise. Alléluia. Parce que c'est le maître qui a parlé. La mort a obligé de se soumettre. Satan a obligé de se soumettre. Parce que son patron a parlé. Quand Jésus a été enseveli dans le tombeau, quand il a été enseveli et que le temps de Dieu est arrivé, la terre est obligée de dire non, le temps est arrivé. Je ne peux plus mettre les chevaux, je ne peux plus le gâteau. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Écoutez, je le déclare que le temps est arrivé où la terre ne pourra plus garder dans les toits et la chercher. Ce jour est arrivé. Alléluia. Où la pierre qui fermait le tombeau sera roulée et tu sortiras de ce tombeau. De la même manière que Jésus est sorti, de la même manière qu'il est sorti de ce tombeau, de cette manière, bien-aimé, je suis venu te dire, ton Dieu que nous avons adoré, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. La mort a libéré la vie de jeune homme. Et le jeune homme est revenu à la vie. Jésus le prend, Jésus le remet à sa mère. Je suis venu te le dire, dans le nom de Jésus, toutes tes étoiles, je dis ta bénédiction, ta santé, ta consécration, ton adoration, que Satan soit arraché, que le sang a pris ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, le Seigneur te le rendra. Bien-aimé, il te le rendra. Tes entrailles ressusciteront, frère. J'ai dit tes entrailles ressusciteront dans la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, je reviens encore là-dessus. Connais-tu la valeur de ce Dieu? Est-ce que tu connais la valeur de ton Dieu? Est-ce que tu connais réellement la valeur de ton Dieu? Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi n'importe qui ne doit pas le droit de jouer avec toi. Parce
parce que tu es important. Tu as du pays aux yeux du Dieu d'Israël. Tu as toi un Dieu vivant. Tu as toi un Dieu puissant. Un Dieu très puissant. Bien-aimé, je dis, nous adorons un Dieu très puissant. Il te rendra ta vie ce soir au nom de Jésus. Je dis, il te rendra ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Mes amis, la mort n'a plus de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir. Ton enfant vivra. Ton fils vivra. Je l'ai dit, ce fils symbolise ton gloire. Ce fils symbolise ton économie. Ce fils symbolise ta santé. Ce fils symbolise ta relation avec Dieu. Ce fils symbolise ta personne spirituelle. Ce fils symbolise la grâce, l'autorité que Dieu a mis sur ta vie. Les gens essayaient de t'étouffer. Les gens essayaient de t'éteindre. Ils ont mis en toi le sommeil spirituel pour ne pas que tu pries. Ils ont mis en toi la fatigue. Ils ont mis en toi, bien-aimé, la distraction. Mais dans le nom de Jésus, la prière déclare de la même manière que Satan donne du ciel, les démons de ta famille sont tombés. La sorcellerie de ta famille sont tombés ce soir. Et il Alléluia. Satan est tombé du ciel. Jésus dit, Satan est tombé du ciel. Il dit, je le voyais. C'est Dieu qui parle. Dieu ne ment pas. Alléluia. Il est tombé du ciel. Il n'a plus le droit de te maintenir. Il n'a plus le pouvoir de te maintenir. Je le déclare. Ton dossier qu'ils ont mouillé dans l'eau, dans le monde spirituel, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va sécher ce dossier. Il va sécher ce dossier. Mes amis, je vous le dis, je vous le déclare par la puissance du Dieu vivant. Ton dossier qui a été détruit, ton dossier qui a été déchiré dans le monde satané, les démons ont pris ce dossier, je me suis le terme pour essuyer le derrière, mais je déclare ce qu'ils ont fait se transforme en feu, en puissance, et le Saint-Esprit de ce dossier. Alléluia. La mort n'a pas de pouvoir. Non, tu ne perdras pas ton fils. Ton fils ne mourra pas. Ton fils ne sera pas pris par les sorciers. Ton fils ne sera pas pris par les assaillants. Ton fils ne sera pas lâché. Ils ne pourront pas lâcher ton vie. Ils ne lâcheront pas ton vie. Ils ne pourront pas lâcher. Parce que c'est le Dieu d'Israël qui t'a donné ce vie. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a donné la sagesse. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Personne n'a le droit. Nous pouvons t'enlever cela. Alléluia. Si tant de fait, ils croiseront Jésus sur le chemin. Mes amis, j'ai dit, je prêche 15 minutes. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Maintenant, dis-moi, pasteur, on va faire quoi maintenant? Encore posez-moi cette question. Ok. Maintenant, on va réveiller notre fils que l'ennemi a détruit. Je répète, opération. Réveillage. On ne s'occupe de personne.
opération. Chaque personne en contact avec Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Je dis, écoute-moi. Ça sera d'une manière extraordinaire. Nous allons réveiller notre économie. Nous allons réveiller notre relation avec Dieu. Nous allons réveiller notre santé. Que le cœur a volé. Nous allons réveiller notre c'est pas de vous. Les femmes, attachez vos bras. Attachez comme ça. Attachez.